Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto slow motion. Vous savez maintenant qu'il faut filmer en 25 images par seconde pour avoir une image fluide. Donc maintenant, on va apprendre à faire un ralenti, non seulement avec une quantité d'images un peu plus importante, mais on va explorer aussi une autre astuce, c'est de faire des slow motion avec seulement 25 images par seconde. Et là par contre, ça se jouera sur Premiere Pro, uniquement sur la partie logicielle. Allez, c'est parti! On se retrouve sur Adobe Premiere. Donc comme vous voyez, j'ai importé quelques rushs d'exemple pour vous montrer ça. On va regarder le premier rush qui est à donc 25 images par seconde. On va commencer par celui-là. 25 images par seconde, donc je l'ai répliqué ici. C'est tout simple, on fait un clic droit, on va sur vitesse durée, et là on vient tout simplement modifier notre vitesse. On va commencer par aller à un 50%. Hop. On va regarder notre rush, donc celui-là à 100%. Et on passe à celui à 50%. Donc comme vous voyez, il manque des images, donc forcément ça ne peut pas être fluide. L'astuce consiste à aller donc dans vitesse durée. On retrouve nos 50%. Et dans l'interpolation temporelle, on vient sélectionner flux optique. Flux optique, OK. Et là, vous allez voir, une barre rouge s'est affichée. Ça veut dire que le logiciel n'est pas capable de lire en direct. Et donc, il a besoin de produire un rendu de prévisualisation pour afficher la vidéo. Petite astuce encore, on vient se placer devant et on fait I comme in. On va à la fin et on fait O comme out. Et moi, je fais touche entrée pour faire la prévisu. Et voilà, c'est fini. Donc là, on est en vert. Ça veut dire qu'il est capable de lire. On va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est super fluide. Est-ce qu'il y a des erreurs? Un petit peu d'erreurs quand même. On voit que c'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal. Ah là, ici là, il a pas mal galéré quand même. Vous voyez que ça ne fait pas des miracles, mais ça fonctionne quand même pas mal. On va essayer sur un autre rush, toujours Naoki. Alors ici, nous sommes toujours en 25 images par seconde. C'est un peu une fusée hein, quand même. Sur la duplication, on vient se mettre à 50. Et on vient sélectionner notre flux optique. Vous savez maintenant le faire. On modifie l'entrée et la sortie. In, out. Hop, on va mettre un peu plus loin. Et entrée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, là, il galère carrément. Voilà, c'est dans des cas comme ça que ça ne fonctionne absolument pas. Là, le sujet est carrément trop rapide. Il n'arrive pas à calculer les images intermédiaires. On passe sur le rush d'après. Donc là, c'est moi et Naoki. 25 images par seconde, toujours. Tac. Alors, le temps de calcul, hein, forcément, dépend de la puissance de votre PC. Hop, on regarde ça. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Il y a des petits artefacts à droite à gauche. Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Ça marche mieux apparemment sur les personnages, d'après ce que je vois. Et bien, on va sélectionner un autre rush que j'avais fait en automne. Ah, là, on voit que c'est plutôt pas mal du tout quand même. Hein. On avance un peu.
Ouais, là, vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Quand on se rapproche, il y a des petites erreurs ici, au niveau de la jambe. Là, il y en a un peu plus. Mais de loin, c'est vraiment bien. Allez, je vous refais une dernière démo. Ici, on marchait tranquillement. Tac, il y a pas mal d'éléments, de l'herbe, des arbres et tout. On va voir s'il arrive à faire le taf. Voilà, c'est prêt. Je vous ai accéléré un peu le temps parce que c'était vraiment trop long. Alors, je découvre ça avec vous. Qu'est-ce que ça va donner sur ce rush? Donc, ralenti 4 fois avec un rush en 25 images par seconde. Bah, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. C'est plutôt sympa. On va essayer de zoomer dedans. Il faut refaire un calcul, forcément. Bah, franchement, c'est vraiment pas mal. Le mouvement est plutôt bien calculé. Je pense que si je vous le dis pas, bah, vous n'y voyez que du feu. Allez, une astuce en bonus pour faire du remappage temporel. Alors, à quoi consiste le remappage temporel? Clic droit, afficher les images clés. Modification de vitesse, vitesse. Et là, nous avons une ligne qui apparaît à la place de la prévisualisation de l'image. Et bien là, en fait, ça consiste à mettre des points clés, donc au niveau de la vitesse. Donc on va en mettre un là, par exemple. Un ici. Et ça nous permet de venir modifier la vitesse beaucoup plus simplement. Donc on est là. Je vous rappelle que j'ai pas calculé les images, donc les images ne peuvent pas être fluides. Je le ferai tout à l'heure. Voilà, ça modifie la vitesse. Et pour faire des beaux ralentis accélérés, on va venir étirer les points clés ici et ici. Pour faire des petites courbes d'accélération, décélération en fait. Hop. On vient faire un rendu. In, out, entrée. Une fois le rendu effectué, voilà ce que ça donne. Ralenti, accéléré. Et ralenti. Et voilà, vous connaissez maintenant les deux techniques du flux optique et du remappage temporel. Et bien voilà les amis, maintenant vous savez faire un beau ralenti avec un taux d'image faible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas des miracles, le logiciel fait quelques erreurs, mais ça peut franchement dépanner. Vous n'avez plus qu'à... Maintenant c'est à vous de faire l'essai, je suis persuadé de voir plein de ralentis magnifiques. Voilà, la vidéo s'achève ici. Je vous demande de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et surtout de partager et de mettre des commentaires. C'était une vidéo de Air Discovery accompagnée cette fois-ci de Naoki. Hein mon cher? Viens. C'était une vidéo pour Air Discovery accompagnée de Naoki. Hein mon cher? Viens. Voilà. Allez, ciao, bye!